Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je continue les présentations donc de mes jeux favoris, euh, oui voilà, de mes jeux que je préfère, que je vous ai présentés depuis le tout début de l'ouverture de ma chaîne, parce que je les avais présentés, euh, je les avais pas présentés de vue aérienne comme ça, et c'est vrai qu'en vue aérienne, on a une meilleure image des cartes. Comme quand même c'est une chaîne où je présente des jeux auto-édités et assez rares, c'est bien d'avoir une belle image. Donc voici le tout premier jeu que j'avais présenté, le Tarot des Grands Peintres, qui a été édité en 1978. Alors c'est un tarot de Jacques Breyer, aux éditions Ergonia. Alors on ne le trouve plus, si ce n'est que d'occasion, on le trouve hein, sur Etsy. Alors ils le font avec d'autres coffrets en bois, voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà, c'est vraiment un joli coffret en bois. On a le Gaybook. Donc le Gaybook c'est très sommaire, hein, même s'il est entièrement, il est certes entièrement en français, mais c'est assez sommaire. Donc à la fin, on a un récapitulatif des personnes qui ont peint, tout simplement. Alors je vais peut-être agrandir l'image si je peux. Non, elle est au maximum. Voilà. L'intérieur du Gaybook. On a l'explication du jeu, pourquoi il a créé ce jeu. Et ensuite, donc, on va directement à l'explication du seul et unique tirage qu'il y a, le tirage de l'arbre du Thoth, que voici. Et après, donc, on va passer donc aux arcanes en interprétation. Donc, il y a très peu de choses à l'interprétation des arcanes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai encore... c'est pas au top encore ma façon de filmer. Ça va venir hein, avec le temps. Donc, vous voyez, il y a juste un mot-clé sur les arcanes. Hein, c'est pas grand-chose. Et une phrase d'inspiration. Voilà, c'est tout. Donc après, ça reste un tarot qui suit, on va dire, l'ordre du Marseille, au niveau des significations aussi. Donc il suffit d'avoir un bouquin sur le tarot de Marseille, et ça sera parfait. Alors là, il y a une carte qui récapitule, donc comme je vous ai dit, la totalité donc, des peintres qui ont été sélectionnés pour constituer ce tarot. Donc je vous en dis quelques-uns. Pour le battleur, vous avez Goya. Pour la papesse, Maître de Flémal. L'impératrice avec Botticelli. L'empereur avec Gozzoli. Le pape, institution Clémentine. L'amoureux, Botticelli. Le chariot, Pérugin et Haït. La justice, école française du XIIIe siècle. L'ermite, Jérôme Bosch. La fortune, Métis. La force, Rubens. Le pendu, Pizzanello. La mort, Heinz Baldung. La tempérance, Holbein. Le diable, Goya. La maison-dieu, Giorgione. L'étoile, Zingler. La lune, allégorie. Le soleil, allégorie. Le jugement, Baker. Le monde, Van Balen Van Kessel. Et le fou, tapisserie du XVIe siècle. Donc bon, je ne sais pas trop si ça vous aura été utile que je vous dise ceci. Voici le dos, qui est un dos simple, mais voilà, c'est très bien ce genre de dos. C'est un très bon tarot. C'est les meilleurs tarotages au final, ça. Parce que ça permet vraiment de bien faire le vide et de pas... Quand on a des dos trop chargés, c'est pas trop bon. Le contour pour 1978, j'ai envie de dire que ça va, hein, ça pourrait être pire. Hein. J'ai envie de dire, ils sont de très bonne qualité, les contours. C'est de la dorure de l'époque et vous voyez, depuis 78, elle n'est pas vraie, elle n'est pas du tout abîmée. Donc c'est parti pour la présentation. Donc avec l'ermite, donc vous avez un mot-clé en bas. Voilà. Donc je médite. La roue de fortune avec j'apporte. La tempérance, je calme. Voilà, vous avez juste un mot-clé donc sous chacune des arcanes. Je maintiens avec l'impératrice, le battleur,
je bavarde avec la papesse. Le jugement, je me souviens. Le diable, j'adore ce tableau, je m'aime. La mort, je sépare. Le soleil, j'éclaire. La lune, je trouble. L'étoile, je protège. J'aime beaucoup les mots-clés qui sont choisis sous chacune des arcanes. Parce que, pas pour tous, mais pour beaucoup, je trouve que c'est des mots-clés qui sont très justes, mais qui sont des définitions qu'on n'a pas l'habitude de retenir. Donc je trouve ça très très bien. Je vais vous faire la comparaison avec le Grimaud, vous allez comprendre la grandeur de ces arcanes. Et on finit donc avec les amoureux, donc notre cher Adam et Ève. Donc si on le compare avec un Grimaud, ben voilà, c'est vraiment des cartes géantes en fait. Voilà, donc il s'agissait du Tarot des grands peintres de Jacques Breyer de 1978 aux éditions Ergonia. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye.